Pourquoi crois-tu que respecter la droite et la gauche ont leur importance en matière de casque audio? Parce que le son se déplace très lentement. L'écho est un parfait exemple. Essaye donc de crier vers un bâtiment éloigné pour voir si ta voix revient vers toi avec un léger décalage. Les sons se déplacent suffisamment lentement pour que le cerveau puisse détecter la différence de temps entre le son qui arrive à ton oreille droite et à ton oreille gauche. Même si la différence est minime, de l'ordre de 10 microsecondes. C'est ce que nous appelons la différence de temps interaural. Si un ami parle à ta droite, ton cerveau sait que le son vient de ce côté. Car le même son mettra un peu plus de temps à arriver à ton oreille gauche. Pour cette raison, la musique stéréo donne l'illusion que le son provient de différentes directions. Et les écouteurs renforcent cette illusion car ils transportent la musique directement dans nos oreilles. Si les écouteurs sont inversés, les sons provenant de l'avant sembleront provenir de l'arrière et vice-versa. Tu ne verras pas une grande différence avec un son mono, mais avec un son stéréo inversé, regarder des films sera certainement un peu déconcertant. T'es-tu déjà demandé comment fonctionne une recharge sans fil? Cette technologie fonctionne grâce à un support de transmission ainsi qu'un récepteur compatible à la technologie située à l'intérieur de l'appareil concerné. Le rechargement s'effectue grâce au phénomène dit d'induction magnétique. Pour faire simple, la proximité de l'appareil et du support provoque un champ électromagnétique qui génère du courant. C'est ainsi que l'appareil va se recharger. Imaginons que tu envoies des électrons à travers le chargeur et que tu places l'autre appareil un peu plus loin. Dans ce cas, on peut placer l'émetteur sur un socle de charge et l'antenne de réception dans le téléphone. Et oui, il suffit que ton téléphone soit à proximité pour que ça marche. Il y a un endroit où tu peux faire un plongeon entre deux continents. Il s'agit de Silfra, près de l'Islande, une fissure formée entre deux continents car deux plaques tectoniques sont constamment en train de s'écarter. C'est une merveille géologique et un endroit populaire que de nombreux amateurs d'aventure inscrivent sur leur liste de choses à faire avant de mourir. À certains endroits, l'espace est si étroit que tu peux toucher l'Europe et l'Amérique du Nord en même temps. En réalité, les girafes ne dorment pas seulement une demi-heure. C'est un mythe auquel beaucoup de gens croient encore. Dans les faits, elles passent environ 4h30 à dormir. Et ce n'est pas si inhabituel pour des animaux actifs pendant la journée. En plus, les girafes s'allongent pour dormir pendant des périodes plus courtes d'environ 11 minutes. Comment se fait-il que les restes de pizza soient aussi bons? Une seule nuit au réfrigérateur donne à la pizza une saveur délicieuse. Elle conserve en effet sa texture même lorsqu'elle n'est plus chaude. C'est que la couche de sauce tomate ne laisse pas la graisse de la garniture au fromage imprégner la base de la pâte. Les températures des aliments que nous mangeons affectent également notre perception du goût. Les aliments froids ont des saveurs moins intenses en général. Nous avons des canaux sensibles à la chaleur dans nos récepteurs de goût amer et sucré. Et si la température est comprise entre 15 et 35 degrés, ils s'ouvrent largement, ce qui déclenche une réaction en chaîne et envoie des signaux forts à notre cerveau. En revanche, si les températures sont plus basses, ces canaux s'ouvrent à peine, ce qui signifie que les signaux s'affaiblissent également. La température n'affecte pas les récepteurs du goût acide et salé, de sorte que la pizza froide peut sembler plus salée et savoureuse. Une dernière pour les gourmands. Saviez-vous que plusieurs études ont confirmé que les sandwichs triangulaires ont meilleur goût que ceux de forme rectangulaire? Il semblerait que les triangles permettent de déguster plus de garniture par bouchée. Un sandwich triangulaire a 2 coins à 45 degrés. Ainsi, il est possible de mordre plus loin vers le centre en seulement 2 bouchées. Et le centre contient souvent plus de garniture. Et juste après, suit une 3e bouchée parfaite, sans croûte, car on couvre ainsi l'espace laissé au milieu. Miam, voilà qui me donne faim. Les chaussures conçues à la fin du XIVe et au début du XVe siècle pouvaient mesurer jusqu'à 60 cm. Les gens portaient des chaussures pointues, surtout au XIIe siècle. Et quelques siècles plus tard, elles sont restées en vogue et ont même fini par s'allonger encore plus. Les fabricants remplissaient les bouts de ces chaussures de cheveux, de mousse, de laine ou même d'herbe. Une défense de narval n'est pas une défense classique, mais une sorte de dent à l'envers. Ces créatures appartiennent à la catégorie des baleines. Et contrairement à la plupart des autres baleines, elles ont une grande défense, ou plus précisément donc une dent, qui ressemble presque à une sorte de peau, car elles possèdent de nombreuses terminaisons nerveuses sensorielles. Sur Mars, on peut entendre le vent, littéralement. Grâce au capteur de l'atterrisseur InSight de la NASA sur la surface martienne, les chercheurs ont enregistré les premiers sons des vents sur Mars par le biais de vibrations. Même si le son des vents martiens est à un niveau de décibels tout juste à la portée de l'homme, il faudrait quand même un casque à forte teneur en basse pour l'entendre.
Le record du monde de la plus longue respiration sous l'eau est de presque 24 minutes. Sans entraînement, un humain moyen peut généralement rester environ 90 secondes sous l'eau avant de devoir remonter à la surface pour respirer. Mais en 2016, un plongeur professionnel en apnée, Alex Segura Vendrell, a réussi à établir ce record insensé de la retenue de la respiration. Savais-tu que les papillons ne goûtent pas leur nourriture comme nous avec leur bouche, mais avec leurs pattes ? Lorsqu'un papillon arrive à proximité d'une plante qu'il veut manger, il utilise les capteurs de ses pattes pour savoir si la plante sur laquelle il se trouve est comestible. Les récepteurs qu'ils possèdent sur leurs pattes sont 200 fois plus puissants que nos papilles gustatives. De la même manière que nous utilisons les empreintes digitales, on peut identifier les lions grâce à la forme de leur moustache. Chacun de nous a des empreintes digitales uniques. Eh bien, les lions, eux, ont un motif de moustache et babine qui leur est totalement propre. Si tu n'es pas sûr que les œufs dans ton réfrigérateur sont vieux ou frais, remplis simplement un bol d'eau et place-les dedans. S'ils flottent, ils sont périmés. Et s'ils coulent, cela signifie que ce sont des œufs frais. Alors tu peux y aller. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient encore, lorsque quelqu'un touche l'aile d'un papillon, l'animal ne perd pas sa capacité à voler. Ce n'est pas une raison pour essayer de le faire, mais même si tu le fais accidentellement, le papillon s'en sortira quand même. Leurs ailes sont recouvertes de petites écailles. Si tu les touches, certaines d'entre elles peuvent se détacher, c'est vrai. Mais c'est ce qui se passe aussi dans la nature, pas seulement quand ils égratignent quelque chose avec leurs ailes. Cela peut d'ailleurs les aider dans les situations difficiles, par exemple lorsqu'ils essayent de s'échapper des toiles d'araignée. Deux parties du corps humain n'ont pas de vaisseau sanguin. Le cartilage et la cornée. La cornée, c'est ce qui recouvre la pupille et d'autres parties de l'œil. Comment se fait-il que notre peau devienne ridée après un certain temps passé dans l'eau ? Même après 5 à 10 minutes dans la baignoire, on peut remarquer la formation de petites rides sur les pieds et les mains. C'est très certainement ainsi que se débrouille notre corps pour prendre appui lorsqu'il est dans un environnement glissant. Et ce qui est particulièrement dingue, c'est que notre peau se ride selon le même dessin que le système de drainage des rivières. Même si certains propriétaires de chats espèrent le contraire, la plupart du temps, les félins ne répondent pas lorsqu'ils entendent leur nom. Non pas parce qu'ils ne le reconnaissent pas, mais parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie de répondre. Ces créatures futées font juste ce qui leur chante. Elles cesseront donc de t'ignorer lorsqu'elles estimeront devoir le faire. En parlant de nos adorables animaux de compagnie à ronron, pourquoi penses-tu que de nombreux chats domestiques ont les pattes blanches ? Au cours du processus de domestication qui a débuté il y a environ 10 000 ans, les humains ont croisé les chats les plus dociles pour obtenir des animaux plus sympathiques. Et l'une des conséquences de ce processus est la présence de taches blanches sur les pattes. Les nuages ont l'air certes légers et duveteux, mais en réalité, ils sont très lourds. Le cumulus moyen, ce beau nuage blanc que tu vois par une journée ensoleillée, a ainsi le poids stupéfiant de 500 000 kg. Wow! La musique peut aider à éloigner les moustiques. Mais pas tous les genres musicaux. D'après une étude publiée en 2019 dans la revue Acta Topica, la musique électro pourrait faire fuir les insectes. C'est parce qu'elle combine des fréquences hautes et basses. Elle est aussi généralement assez forte et présente des tonalités croissantes tout au long d'une chanson. Imagine que tu te trouves dans une pièce sombre sans lumière et que tu y passes quelques minutes les yeux fermés. Que t'attends-tu à voir une fois que tu auras ouvert les yeux ? Le noir complet ? Voici une surprise pour toi. Ce que tu verras en réalité, c'est une sorte de gris foncé. Ce qui est encore plus curieux, c'est que cette nuance de couleur particulière a un nom, Eigengrau. C'est l'équivalent allemand du gris intrinsèque. J'espère que cela ne t'arrivera jamais. Mais si tu perds complètement un ongle, il mettra un certain temps à repousser. Des recherches ont même été menées sur le sujet et indiquent qu'un ongle met environ 6 mois à repousser de la base jusqu'au bout. Pour les ongles des pieds, cela peut prendre jusqu'à 1 année entière. Ils ne poussent pas aussi vite sur les 2 mains. Ils poussent généralement plus vite sur la main dominante et sur les doigts les plus longs. Ils ont également tendance à présenter une croissance accélérée dans la journée et pendant la période estivale. Un matériau très solide se cache dans ton corps. Les spécialistes affirment que l'os humain est, en fait, plus solide que l'acier et le béton, à condition de les comparer pour le même volume. Cela signifie que 2,5 cm3 d'eau peuvent techniquement supporter une charge de 8618 kg, ce qui correspond plus ou moins au poids de 5 camionnettes standards. En d'autres termes, tes os sont 4 fois plus costauds que du béton. En parlant de choses pour lesquelles le corps humain est très doué, comme servir 4 entrées en même temps dans un restaurant, lorsque ton cerveau envoie des informations au travers des nerfs, il le fait grâce à un processus qui peut aller jusqu'à 322 km/h.
Étonnamment, le matériau naturel le plus dur que l'on puisse trouver sur notre planète se trouve dans une toute petite créature. Il s'agit de l'escargot d'eau douce, et ses dents peuvent résister à une pression plus forte que celle nécessaire pour transformer le carbone en diamant. Tu t'es déjà demandé pourquoi la barre d'espace était si large ? Elle a été conçue de cette façon pour que tu puisses facilement insérer des espaces entre les mots lorsque tu tapes avec le pouce de l'une ou de l'autre main. C'est aussi la raison pour laquelle elle est située sur la rangée la plus basse de chaque clavier. En parlant de dactylographie, ces petits points que tu vois sur les lettres J et I lorsqu'elles sont tapées en minuscules ont en fait un nom. On les appelle un point suscrit ou point en chef. En visitant un musée d'histoire naturelle, tu pourrais penser sans doute que les dinosaures sont apparentés aux lézards. Mais ils ont en fait plus de points communs avec les oiseaux qu'avec les reptiles. Des chercheurs de l'université de Harvard ont même confirmé en 2018 que le célèbre T-Rex partageait plus de données génétiques avec les poules qu'avec les alligators. Et toi qui pensais que tu avais des parents bizarres ? Il y a une ville nommée Rome ou Roma sur chaque continent de la planète. D'accord, à part l'Antarctique, mais il ne s'agit en fait que de glace et de neige. Lorsque tu achètes une paire de chaussures sur mesure ou que tu dois faire mesurer tes pieds dans un magasin, le vendeur doit les mesurer avec un outil en métal assez curieux. Il s'agit d'un appareil Brannock. Un homme nommé Charles Brannock l'a inventé puis breveté en 1926. La Brannock Device Company continue de les fabriquer jusqu'à ce jour. Toute précision mise à part, j'imagine que les pieds de l'empereur mesuraient plus ou moins 30 cm de long. Certains chiens n'aboient pas. Bon, certains chiens de race plus petite ont des aboiements plus aigus. Et les chiens plus grands ont des aboiements plus profonds et des grognements plus graves. Mais le Basenji n'aboie pas du tout. Il n'est pas muet pour autant. Il communique par des sons semblables à des gloussements ou à un yodel. Quel nom génial pour un chien ! Par ici, yodel ! Tu savais que l'Antarctique est le plus grand territoire non réclamé de notre planète ? Selon un document appelé « Système du traité de l'Antarctique », il est régi par des pays comme l'Argentine, l'Australie, le Chili, la France, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Royaume-Uni. Cependant, ce morceau de terre aux conditions météorologiques extrêmes peut être utilisé uniquement à des fins scientifiques. Il y a environ 2000 orages qui se produisent sur la planète Terre à tout moment. Bien sûr, certaines régions subissent des conditions météorologiques extrêmes bien plus souvent. C'est le National Severe Storms Laboratory qui a calculé cette moyenne. D'après ce laboratoire, des milliers d'orages se produisent en permanence. Toutefois, sur une base annuelle, on dénombre environ 16 millions d'orages sur la planète. À un moment donné, une lettre a été complètement retirée de l'alphabet. Tu as bien entendu. Vers 300 avant Jésus-Christ, un censeur romain du nom d'Appius Claudius Cessus a fait retirer la lettre Z de l'alphabet, parce qu'il estimait que les gens ne l'utilisaient pas assez. Pendant les 200 années suivantes, cette lettre n'a pas du tout figuré dans l'alphabet. Ça ressemble plus au sujet d'un film de science-fiction, mais il existe sur Terre une créature qui a des yeux sur tout le corps. Elle s'appelle la limule, et elle a 10 yeux au total, même près de sa bouche et le long de sa queue. Si tu as déjà pensé devenir pilote, il y a une langue secrète que tu dois apprendre. Il s'agit de l'anglais d'aviation, composé de 300 mots que les membres d'équipage expérimentés doivent connaître, où qu'ils se trouvent et quelle que soit leur langue maternelle. Il est crucial pour les personnes qui coordonnent le trafic aérien d'être capables de communiquer et de se comprendre. Oui, cela pourrait bien être utile. Tu savais qu'il existe des bâtiments si énormes qu'ils ont fini par avoir leur propre code postal ? C'est le cas de l'Empire State Building. Celui-ci, qui abrite un très grand nombre d'entreprises, a son propre code postal, le 10118, même s'il se trouve dans la zone 10001. Les chiens n'ont peut-être pas d'empreinte digitale unique comme les humains, mais ils ont leur propre équivalent, leur nez. L'appareil de reniflage de ton chien possède un motif unique, similaire à celui d'une empreinte digitale humaine. On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien, mais on peut certainement le reconnaître à son nez. Les avocats sont parmi les seuls fruits qui ne mûrissent pas lorsqu'ils sont encore sur l'arbre. Tu dois les cueillir avant qu'ils n'atteignent cette texture crémeuse que nous recherchons tous pour le guacamole. Un quart de tous les produits d'une boulangerie américaine ordinaire contient des ingrédients provenant du maïs. Si cela te paraît beaucoup, réfléchis-y. Ces frites croustillantes et ces nuggets de poulet tirent leur texture unique des fibres de maïs. Sans compter que la plupart des boissons gazeuses des USA contiennent du sirop de maïs, ce qui n'est guère surprenant, n'est-ce pas ? Ne serait-il pas génial d'avoir le super pouvoir d'être à 2 endroits en même temps ? Moi, je choisirais sans aucun doute la plage. Bon, ce n'est peut-être pas encore possible,
Mais il y a un immeuble à Chicago d'où l'on peut voir 4 états différents par temps clair. Il s'agit de la Willis Tower, et depuis son skydeck situé à 412 mètres de haut, tu pourras voir l'Illinois, bien sûr, l'Indiana, le Wisconsin ainsi que le Michigan. Apparemment, les médailles d'or olympiques ne sont pas toutes en or. Si tu es plutôt du genre sportif et que tu rêves d'une de ces médailles, sache que de nos jours, elles sont composées à 92,5% d'argent. Elles sont cependant plaquées avec au moins 6 grammes d'or. Les médailles d'or olympiques étaient autrefois en or pur, mais la dernière fois qu'un athlète en a reçu une, c'était en 1912. Tu aimes toujours autant le sport ? Désolé, ce n'était pas pour te décourager, tu sais. Si tu aimes nager ou si tu es généralement fan de l'eau, alors l'État du Michigan est l'endroit idéal où tu pourrais envisager de t'installer. À tout moment, dans le Michigan, tu n'es jamais à plus de 10 km d'un plan d'eau. De plus, tu te trouveras à moins de 137 km de l'un des grands lacs. L'un des passe-temps les plus populaires de nos jours, les films en 3D, remonte en fait au 27 septembre 1922. C'est à cette date que le premier film de ce genre a été projeté. Il s'appelait The Power of Love, et un public privilégié y a assisté dans la salle de projection de l'hôtel Ambassador de Los Angeles. Oh, ça a l'air tellement réaliste. C'est l'heure du petit déjeuner, et tu te coupes un œuf. Tu t'aperçois qu'il est vert à l'intérieur, ça a l'air dégoûtant. Tiens, on dirait que tu l'as fait cuire trop longtemps. Cela s'est produit à cause de la fine couche de soufre dans le blanc et du fer dans le jaune. Bien que le mélange de ces substances donne généralement du noir, la couche ici est si fine que lorsqu'elle est mélangée au jaune de l'œuf, on obtient du vert. Mais n'aie pas peur de ces étranges œufs verdâtres, ils sont tout à fait propres à la consommation. Quand tu poses pour une photo, il est aujourd'hui normal de dire « Ouistiti », car ton sourire est alors parfait. Mais au 19e siècle, c'était différent. Les photographes demandaient à leurs photos de dire « prune » à la place. La raison, c'est qu'ils souhaitaient une expression sérieuse avec une bouche dite en cul de poule. On considérait alors que c'était la bonne façon de poser pour une photographie. Les fraises ne sont pas considérées comme des baies, mais sont plutôt des faux fruits, et même des fruits multiples. Ce que nous croyons, c'est que ces minuscules choses brunes ou blanches à leur surface sont des graines. Mais ce sont en fait des fruits individuels attachés à la chair de la fraise. Mais comment a-t-on pu faire cette erreur si longtemps ? Eh bien, tout a commencé il y a une centaine d'années, au moment où on a nommé le fruit pour la première fois. C'était bien avant que les botanistes ne soient là pour aider à rectifier les choses. Les films de science-fiction se sont souvent inspirés de l'exploration spatiale réelle. Mais il y a une chose que la NASA a mis en place d'après un film de science-fiction. Ce film de 1929, La femme sur la Lune, introduisait un compte à rebours. Et le suspense était grand. La NASA a trouvé ça utile et a commencé à en faire usage en 1969. Non seulement ça rend le moment encore plus excitant, mais c'est aussi très pratique. Cela permet aux immenses équipes qui travaillent à chaque lancement d'être parfaitement synchronisées jusqu'à la dernière seconde. Voici une info qui te fera regarder les belles pommes juteuses différemment la prochaine fois que tu te rendras au supermarché. Habituellement cueillies entre août et novembre, nos pommes sont immédiatement recouvertes de cire, puis séchées à l'air chaud et ensuite envoyées en chambre froide. Avant d'arriver au supermarché toutes pimpantes, elles ont donc été stockées pendant 6 à 12 mois. Je parie que tu n'y arriveras pas. Essaye de fredonner tout en te bouchant les narines. Tu n'entends rien, n'est-ce pas ? Si l'air ne sort pas, aucun son ne peut sortir non plus. Le plus grand parc national du monde, au Groenland, occupe une superficie de 970 000 km², soit 2 fois la taille de la Californie. Mais bien qu'il soit immense, il ne compte que 40 résidents permanents, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés de la planète. Tu as mauvaise haleine ? Généralement, les gens mâchent des chewing-gums pour régler ce problème, mais d'autres choses sont tout aussi efficaces. Le concombre, par exemple, est une excellente solution naturelle, et même encore meilleure. Son action est similaire à celle des chewing-gums. Il stimule la production de salive. Mais ce qui le différencie des autres éliminateurs d'odeur, c'est sa teneur en eau. Éliminer les morceaux de nourriture coincés entre les dents permet aussi d'éviter la sécheresse de la bouche. On pourrait penser que le Z est la dernière lettre à avoir été ajoutée à l'alphabet, mais en fait, c'est le J. Il y a longtemps, en 1524, un grammairien italien cherchait un moyen de séparer les lettres I et J. Ensemble, elles formaient une voyelle, et le J était alors utilisé comme une consonne qui sonnait comme un Y. Ce n'est qu'en 1633 qu'une grammaire anglaise a expliqué le bon usage du J, et on l'a ajouté à l'alphabet à la place qu'il occupe aujourd'hui. Le premier aspirateur a été inventé en 1901, de la taille d'un camping-car.
Il fallait 4 personnes pour le manipuler. Un moteur à essence fournissait de l'énergie, mais il fallait aussi un cheval pour le faire avancer. J'imagine qu'en fin de compte, il servait surtout à nettoyer ce que le cheval laissait derrière lui. Mais on n'a pas dû attendre longtemps pour voir apparaître des moyens plus faciles de nettoyer la maison, car c'est en 1910 que le premier aspirateur à main a été inventé. On t'a déjà dit que tu suais comme un porc? Ne t'en offusque pas. C'est même plutôt un compliment, car les porcs ne transpirent pas. Les cochons naissent sans glandes sudoripares, et le seul moyen qu'ils ont de se rafraîchir un peu est de trouver une belle flaque d'eau, ou encore mieux, de la boue. Les parapluies ont été inventés il y a environ 4000 ans, et selon l'étiquette de l'époque, seules les femmes pouvaient les utiliser. Leur fonction initiale était de protéger nos yeux du soleil, mais c'était aussi un accessoire de mode. Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que son usage par les hommes a été socialement accepté et que la version moderne et imperméable que nous connaissons aujourd'hui a été fabriquée. Plus important encore, le tout premier parapluie pour chien a été inventé en 1965. Les dentistes peuvent se montrer très stricts en ce qui concerne les sucreries que tu consommes. Tu seras donc probablement étonné d'apprendre que la barbe à papa a été inventée par un dentiste. John C. Wharton, dentiste et confiseur de son état, souhaitait pouvoir offrir à ses clients une friandise après chaque visite. Peut-être était-ce pour s'assurer qu'il reviendrait souvent. Si nous pouvions construire une autoroute vers l'espace et ajuster les effets de la gravité, il ne te faudrait qu'1 heure pour franchir l'atmosphère en ne roulant qu'à 100 km/h. Un projet pour vous peut-être, Elon Musk. Quel est le poids d'un nuage? Ils nous paraissent très légers, après tout, nous les voyons flotter dans le ciel. Mais un nuage peut peser jusqu'à 450 tonnes. S'ils peuvent ainsi flotter au-dessus de nous, c'est parce que l'air est plus léger là-haut et moins dense qu'ici-bas. C'est la même chose que quand tu observes de l'huile flotter à la surface d'une masse d'eau. Tu penses que tu bailles parce que tu t'ennuies ou que tu es fatigué? Eh bien, sache que c'est un mythe. Si tu bailles plus souvent en fin de journée, c'est simplement pour rester plus alerte. En inspirant de l'air frais et en étirant tes muscles, ton corps rafraîchit ton cerveau. Des chercheurs ont même pu identifier la taille du cerveau de différentes espèces d'animaux en fonction de leur bâillement. Plus le cerveau est gros, plus le bâillement est long. Alors, pendant combien de temps est-ce que tu bailles, toi? Jouer régulièrement à des jeux vidéo augmente votre matière grise, cher gamer. Cela permet de stimuler la connectivité de votre cerveau et ce grâce au contrôle musculaire, à l'usage de la mémoire, à la perception et à l'orientation spatiale. Une expérience menée dans un centre médical de New York a révélé que les chirurgiens qui jouaient régulièrement à des jeux vidéo faisaient 37% d'erreurs en moins et opéraient 27% plus vite que les médecins non-joueurs. As-tu déjà rêvé d'être un tout petit peu plus grand? Eh bien, enfile ta combinaison spatiale. Le corps humain grandit d'environ 3% dans l'espace. Sur Terre, notre colonne vertébrale est comprimée par la gravité. Mais en apesanteur, la décompression permet aux disques vertébraux de se dilater, ce qui permet à la colonne vertébrale de s'allonger. Les vaches ne connaissent pas de phase de sommeil paradoxal complet lorsqu'elles sont debout, mais elles peuvent tout de même faire une petite sieste. C'est une caractéristique évolutive qui permet à leurs ancêtres d'éviter les prédateurs. Elles s'assoupissent debout afin de pouvoir s'enfuir rapidement si un danger approche. Mais elles ne dorment profondément qu'allongées. Elles n'ont besoin que de 4 heures de sommeil pour faire le plein d'énergie pour le lendemain. Les femmes ont plus de papilles gustatives que les hommes, et 35% des femmes sont considérées comme des super goûteuses. Seulement 15% des hommes le sont. Ce n'est donc pas une surprise si davantage de femmes aiment avoir de l'ananas sur leur pizza. Ne t'énerve pas si tu n'es pas d'accord. Pendant ton sommeil, tu es incapable d'éternuer. Cela paraît pourtant invraisemblable, surtout quand on est enrhumé. Mais pendant que ton corps se repose, les nerfs qui permettent d'éternuer se reposent eux aussi. Quand tu dors, ton cerveau ignore les sensations irritantes et les démangeaisons qui te font éternuer pendant la journée. Autrefois, notre année civile se terminait en février. La raison, c'est que c'est le dernier mois qu'on a ajouté au calendrier. Jadis, une année civile ne durait que 304 jours. Il restait donc encore un peu de place pour un nouveau mois. C'est Jules César qui a fait réformer le calendrier en 46 avant Jésus-Christ. Auparavant, notre calendrier se basait sur la Lune. Mais Jules César y voyait un problème, car cela ne correspondait pas aux saisons. Il a donc engagé un astronome qui a créé un calendrier basé sur le Soleil. Alexandre le Grand, l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire ancienne, était apparemment un grand fan d'une friandise estivale appréciée par beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Marco Polo, l'explorateur et écrivain italien, aurait rapporté d'Asie une recette ressemblant à un sorbet, un dessert glacé fabriqué en mélangeant de l'eau sucrée avec différents types d'arômes.
Ce dessert, qui a été nommé plus tard crème glacée, était une friandise fréquente à la cour de Charles Ier d'Angleterre au XVIIe siècle. En France, c'est Catherine de Médicis qui a introduit le dessert glacé, tant apprécié, peu après son mariage avec Henri II. La friandise glacée est devenue accessible au grand public vers les années 1660, lorsqu'un Sicilien a mélangé du lait, de la crème, du beurre et des œufs au café Procope, le premier café connu à Paris. Thomas Jefferson lui-même avait une recette préférée pour confectionner la crème glacée, qui nécessitait pas moins de 18 étapes. La crème glacée est devenue si importante dans la culture populaire qu'elle a même eu rapidement ses propres lois et règlements, afin de s'assurer qu'elle est toujours produite selon certaines normes de qualité. Mais tous les desserts glacés que tu vois sur le marché ne sont pas en réalité des crèmes glacées. Pour être commercialisé sous ce nom, le délice glacé doit contenir un minimum de 10% de matière grasse laitière et ne doit pas peser moins de 0,5 kg par litre. La vraie crème glacée ne doit pas être trop moelleuse. En termes techniques, cela signifie qu'elle ne doit pas avoir plus de 100% de débordement. Pour obtenir cette texture spécifique que nous avons tous appris à connaître et à aimer, la base de la crème glacée doit être suffisamment fouettée, mais seulement jusqu'à un certain degré. Plus précisément, pour chaque litre de base de crème glacée, les produits finis ne doivent pas dépasser 2 litres après le fouettage. Ton dessert estival préféré peut encore être divisé en de nombreuses autres sous-catégories, comme la crème glacée à teneur réduite en matière grasse, la crème glacée allégée ou la crème glacée sans matière grasse, en fonction du pourcentage de ces dernières. Pour avoir une idée précise de ce que tu commandes à chaque fois, il est préférable de regarder les informations nutritionnelles de chaque produit. Un type intéressant de dessert glacé est le gelato. Bien qu'il se traduise littéralement par glacé en italien, il existe des différences entre le gelato et la glace. Là encore, en fonction des réglementations sur la teneur en matière grasse du lait. Le gelato en contient normalement moins que la glace ne doit officiellement en contenir, mais comme il a un faible dépassement, environ 20 à 30%, le résultat final est toujours dense et riche en texture. Les Italiens mentionnent aussi que le gelato ne doit pas avoir moins de 3,5% de matière grasse. Et comme si cela n'était pas assez compliqué, les Français apportent aussi leur propre touche au dessert. La glace française, paradoxalement connue sous le nom de crème anglaise congelée, doit aussi contenir, en plus des ingrédients standards, des œufs ajoutés au mélange, avec pas moins de 1,4% de jaune d'œuf. On a aussi mal catégorisé de nombreux autres aliments, comme par exemple les framboises, qui font en réalité partie de la famille des roses, tout comme les cerises, les abricots, les prunes, les poires, les pommes, les pêches ou les mûres. Et oui, elles ont été rangées dans cette catégorie en raison de leurs fleurs. Elles fleurissent en 5 pétales égaux disposés autour d'un noyau central. Les bananes sont considérées comme des baies, alors que les fraises ne le sont pas puisqu'elles appartiennent à cette même famille des roses. Nous partageons d'ailleurs environ 50% de notre ADN avec les bananes, ce qui explique pourquoi les bananes et certaines personnes séduisantes peuvent avoir autant de pouvoir d'attraction. Waouh! Une autre idée reçue courante? Le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat puisqu'il ne contient pas de solide de chocolat. Il est fabriqué uniquement à partir d'un mélange de sucre, de produits laitiers, de vanille, de lécithine et de beurre de cacao. Ce n'est pas sans raison que les parents du monde entier essayent de faire manger du brocoli à leurs enfants. À calories égales, il s'avère que le brocoli contient presque autant de protéines qu'un steak. Pas sûr que les parents le sachent vraiment, mais étant donné sa faible teneur en graisse, le brocoli présente de nombreux autres avantages pour la santé, contrairement à la viande. On le considère aujourd'hui comme le compagnon indispensable des frites. Mais à une certaine époque, le ketchup était considéré comme ayant des propriétés curatives. Dans les années 1800, un médecin basé dans l'Ohio a indiqué que les tomates pouvaient aider à traiter les problèmes digestifs, publiant une formule semblable au ketchup qui a ensuite été adaptée en pilule. Tu veux une pilule avec tes frites ? En parlant de frites, il s'avère que cette garniture, l'une des plus populaires au monde, n'est en fait pas française. Les pommes de terre servies de cette façon sont originaires de Belgique, mais elles sont appelées French fries, en anglais à cause de la façon dont elles sont coupées, et peut-être aussi parce que le nom chou de Bruxelles a été déjà pris. Il y a sans doute un pot de beurre de cacahuète quelque part dans ton armoire, mais tu ne sais sans doute pas à quel point les Américains en raffolent. Des études ont montré que les Américains consomment suffisamment de beurre de cacahuète pour recouvrir le sol du Grand Canyon chaque année. Pour être un peu plus précis, cela représente environ 227 millions de kilos. La coloration rose du saumon n'est pas toujours 100% naturelle. Le saumon sauvage est rose en raison de la grande quantité de crevettes qu'il consomme nativement.
Le saumon d'élevage, en revanche, est généralement blanc et les producteurs doivent donc ajouter des pigments d'origine végétale pour obtenir cette légère teinte rose. Les carottes n'étaient pas non plus oranges à l'origine. La teinte vive que nous connaissons aujourd'hui provient d'une mutation génétique du légume bien connu qui s'est produite à un moment au XVIe siècle. À l'origine, les carottes étaient blanches ou violettes. Tout comme tu ajoutes du ketchup à côté de tes frites, il est fort probable que tu aies une noisette de wasabi avec chaque assiette de sushi. En réalité, il s'agit très certainement de réfort. L'alternative japonaise au réfort est très chère, c'est pourquoi 99% des restaurants servent plutôt du réfort ordinaire. Tu les vois peut-être emballés ensemble au supermarché, mais les poivrons rouges, verts et jaunes ne sont en fait pas le même légume. Tu aurais besoin de différents types de graines pour pouvoir les cultiver individuellement, car ils appartiennent chacun à un type d'espèce végétale. Savais-tu qu'une noisette sur 4 finit dans un pot de Nutella ? La pâte à tartiner crémeuse est si populaire que les scientifiques cherchent des moyens de faire pousser des noisettes dans des laboratoires pour contrer la pénurie mondiale. Bien sûr, il y a une date d'expiration sur chaque bouteille d'eau, mais l'eau n'expire pas vraiment. La date mentionnée concerne en fait la bouteille elle-même, car le plastique peut éventuellement laisser échapper des substances nocives dans l'eau. Tu t'es déjà demandé pourquoi la nourriture des avions a parfois un goût fade ? Le cuisinier n'est peut-être pas toujours à blâmer. L'altitude à laquelle tu voles a des effets sur la chimie de ton corps, ce qui te fait ressentir différemment le goût des aliments. Tu en as déjà ajouté à une salade au moins une fois, mais tu seras peut-être surpris d'apprendre que le cilantro et la coriandre ne sont pas la même chose. La coriandre est le nom donné aux graines séchées, tandis que les feuilles et les tiges sont appelées cilandro. Pour tous les amateurs de fruits, les scientifiques ont créé un arbre à salade de fruits. Oui, un arbre qui peut faire pousser différents types de fruits en même temps. Il a été développé en Australie et peut supporter jusqu'à 6 types de fruits différents. Il y a une variation de fruits à noyaux qui comprend des pêches, des prunes, des nectarines et des abricots et une variation d'agrumes pour ceux qui préfèrent les citrons, les mandarines, les oranges ou même les pommelos et les pamplemousses. Tu l'évites probablement car il peut te donner mauvaise haleine, mais l'ail est considéré comme l'un des aliments les plus riches en nutriments. Une seule gousse peut contenir 2% de ton apport quotidien recommandé en vitamine B6. Les études ont montré que la substance chimique qui donne à l'ail sa saveur distinctive, appelée allicine, est bonne pour ta santé. Le seul type d'aliment qui ne se gâte jamais lorsqu'il est stocké correctement est le miel, ou du moins le seul que nous ayons découvert jusqu'à présent. C'est parce qu'il contient une grande quantité de sucre et a une faible teneur en humidité. Une enzyme créée par les abeilles aide aussi à cela, car elle peut supprimer toute croissance bactérienne. Bien sûr, si tu ranges ton miel de la mauvaise façon et que tu l'exposes à une humidité supplémentaire, il peut s'abîmer. Mais le miel qui est scellé et stocké correctement n'a techniquement pas de date d'expiration. Si tu es débutant en cuisine, tu seras sans doute heureux de savoir que les champignons ne peuvent pas être trop cuits, parce qu'ils contiennent un polymère appelé chitine. Ce produit chimique leur permet de rester tendres, même si tu les fais cuire de quelques minutes à 1 heure. Au fait, n'hésite pas à ajouter un peu de beurre et d'ail. Une puce est beaucoup plus rapide que tu ne le penses. Elle peut accélérer plus vite encore que la navette spatiale américaine. Une puce qui saute peut atteindre des hauteurs vertigineuses allant jusqu'à 10 cm en seulement 1 milliseconde, ce qui est incroyablement rapide. L'accélération est le terme qui désigne le changement de vitesse d'un objet donné sur une période donnée. On la mesure en g. La gravité à la surface de la Terre crée une accélération de 1 g, soit 9,8 mètres par seconde au carré. La navette spatiale américaine accélère à environ 5 g. Mais lorsque les puces sautent, elles subissent une accélération de 100 g. Si la différence est si énorme, c'est parce que le corps de la puce contient un certain type de protéines élastiques semblable à du caoutchouc. Cela permet à l'insecte de stocker et de libérer de l'énergie au moment où il en a le plus besoin. Tu te souviens de ces petites bosses en plastique jaune que tu peux voir sur le bord des quais de gare ? Nous les appelons officiellement des surfaces podotactiles. Elles n'ont peut-être pas l'air si grandes, mais il faut pourtant toute une équipe pour les installer. D'abord, ils doivent enlever l'ancienne ligne jaune du quai. Ensuite, ils boulonnent temporairement une règle en acier en place. Cela aide les ouvriers à savoir où ils doivent percer les trous. Ils doivent disposer d'un appareil de forage spécial pour créer les trous avec l'espacement approprié. Une fois qu'ils ont terminé tous les trous, une grille d'aspect curieux apparaît sur le sol. Puis les ouvriers commencent à enfoncer des fossettes en plastique, une par une. Ces bosses font partie de la surface d'avertissement du bord de la plateforme. Leur but est d'avertir les personnes malvoyantes
qu'elles se sont approchées trop près du bord d'un quai de gare. La foudre a une température incroyablement élevée d'environ 27 760 degrés Celsius, ce qui est 5 fois plus chaud que la surface du Soleil. En général, elle frappe plus de 8 millions de fois par jour dans le monde entier, ce qui représente environ 93 coups de foudre par seconde. Malgré les idées reçues, il est possible que la foudre frappe 2 fois au même endroit. Elle a également tendance à viser les objets isolés, hauts et pointus. Par exemple, l'Empire State Building est frappé jusqu'à 100 fois par an. Fais-tu partie de ces personnes qui associent l'odeur des agrumes à la propreté ? C'est parce que, dans le passé, les gens utilisaient souvent des citrons pour nettoyer leur maison. Leur jus contient de l'acide citrique qui dissout le calcaire et aide à redonner de l'éclat à des objets comme les casseroles en cuivre. C'est pourquoi les gens extrayaient l'huile de citron du zeste et l'utilisaient dans les cires pour bois. Même après l'apparition sur le marché des détergents commerciaux et des crèmes nettoyantes, les gens ont encore préféré ajouter de l'huile de citron en raison de son parfum agréable. Boeing utilise des pommes de terre pour travailler à l'amélioration de son système Wi-Fi en vol. On ne peut pas faire asseoir des gens pendant des jours pour tester de nouveaux systèmes Wi-Fi. Mais ils ont quand même besoin de quelque chose qui puisse imiter les conditions des passagers sur un vol. Alors, pourquoi ne pas prendre des pommes de terre ? C'est un choix parfait, car, en raison de leur teneur en eau et de leur composition chimique, ces légumes absorbent et réfléchissent les signaux des ondes radio de la même manière que notre corps. Tu vois peut-être les nénuphars comme de jolies choses délicates qui flottent paisiblement à la surface de l'eau comme des feuilles. Il est difficile de croire qu'une feuille de ce genre peut supporter un poids de 32 kg. C'est le poids d'un grand chien, comme le berger bergamasque ou le bouvier bernois. Mais si tu veux qu'un nénuphar puisse supporter ce poids, tu dois le répartir uniformément sur la surface de la feuille. Par exemple, en plaçant une feuille de contreplaqué sur le nénuphar. Même un seul T-Rex peut sembler plutôt effrayant, non ? Imagine maintenant 2,5 milliards de ces féroces rois des dinosaures errant dans différents endroits de la Terre. Les scientifiques pensent que c'est le nombre total de T-Rex qui ont probablement parcouru notre planète autrefois. Mais ils n'ont pas tous existé en même temps. Il y a eu plus de 127 000 générations de ces dinosaures sur quelques millions d'années. Ça fait quand même peur. La Lune est très loin de nous. Mars, Saturne et Jupiter sont encore plus loin. Le système solaire est immense. Notre galaxie, la Voie lactée, est encore plus grande. Et n'oublie pas qu'il existe de nombreuses autres galaxies que nous ne trouverons probablement jamais, même si les scientifiques découvrent sans cesse de nouveaux objets spatiaux. Mais seulement 5% de l'univers est visible. Cette partie visible comprend les planètes, les lunes, les étoiles, les galaxies et d'autres corps spatiaux. Nous ne pouvons pas voir le reste de l'univers et nous n'avons aucune idée de ce à quoi il pourrait ressembler. Une énorme partie de l'univers, plus de 70%, est constituée d'énergie sombre. La matière noire en représente 25%, mais c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas détecter. La matière noire n'interagit pas avec la matière ordinaire. Elle est également invisible et n'émet pas de lumière, ni aucune forme de rayonnement électromagnétique. Mais les scientifiques pensent qu'elle existe en raison de certains effets gravitationnels inhabituels que connaissent les galaxies et les amas de galaxies. Par exemple, selon les lois de la physique, les étoiles situées au bord d'une galaxie spirale en rotation sont censées tourner beaucoup plus lentement que celles qui sont proches du centre de cette dernière. Le centre d'une galaxie est un endroit où se concentre la plus grande quantité de matière visible. Mais les étoiles voyagent à peu près à la même vitesse, quelle que soit leur position dans le disque galactique. Et cela prend tout son sens si l'on suppose que les étoiles situées au bord d'une galaxie sont sous l'effet gravitationnel d'une masse invisible. Cette masse pourrait se cacher dans un halo qui entoure la galaxie. Tu savais que les gens peuvent produire du venin ? Eh bien, évidemment, pas pour le moment. Mais techniquement, c'est quelque chose que les humains pourraient faire. Tous les reptiles et les mammifères sont capables de le faire. Nous voyons surtout cette capacité chez des créatures comme les serpents, les araignées ou les lorilans, qui sont les seules espèces de primates venimeux que nous connaissons. Les biologistes ont découvert un passé génétique commun entre le venin et la salive, ce qui signifie que les reptiles venimeux et les mammifères ont un lointain ancêtre commun. Les glandes salivaires sont comme des bols vides, tandis que les glandes à venin sont ces mêmes bols remplis de venin. Il ne nous manque pas de mécanismes ou de gènes spéciaux. Nous n'avons pas de protéines spéciales qui pourraient nous aider à remplir ces bols. Cela signifie que tout ce qui possède des glandes salivaires peut potentiellement devenir venimeux, de la souris à l'homme. Il y a une raison pour laquelle nous apprécions tous l'odeur de la pluie. Cette odeur a même un nom spécial, pétrichor. L'eau n'a pas d'odeur particulière. Mais lorsqu'il pleut, l'air se remplit d'un arôme agréable.
Cela se produit grâce à des molécules spéciales créées par des bactéries vivant dans le sol, la géosmine. Tu regardes donc dehors et tu remarques qu'il pleut. À ce moment-là, de petites poches d'air se forment. Elles contiennent de minuscules quantités de ces molécules. La pluie piège d'abord ces poches d'air, puis les libère. En faisant cela, elle envoie ces molécules dans l'air. Elles se répandent alors partout et produisent cette odeur de pluie si caractéristique. Au fait, la pluie n'est pas toujours constituée de gouttelettes d'eau. Il peut aussi pleuvoir des poissons, des grenouilles ou d'autres objets bizarres que l'on ne s'attendrait pas à voir tomber du ciel. Ce genre de cas est rare, mais il se produit, notamment lors de puissants orages. Les vents des tornades peuvent être si puissants qu'ils propulsent des objets et des animaux dans les airs. Et au bout d'un moment, ils doivent tous redescendre. Une petite ville d'Australie a signalé que des centaines de poissons étaient tombés du ciel en 2010. Il existe des planètes sur lesquelles les pluies ne sont pas régulières non plus. Sur Vénus, ainsi que sur d'autres planètes et lunes, la pluie est composée de méthane et d'acide sulfurique. Il y a même une planète située à 5000 années-lumière de nous où les gouttes de pluie sont faites de fer. Au plus profond d'Uranus, Saturne et Neptune, il pourrait pleuvoir des diamants. Il est difficile de le prouver car les planètes extérieures de notre système solaire sont très difficiles à étudier. Mais les scientifiques supposent que des pressions extrêmes sur ces planètes pourraient cristalliser les atomes de carbone, les transformant ainsi en diamants. Ils vont jusqu'à penser que 1 million de kilos de diamants se formeraient sur Saturne chaque année. Il y a une petite ville en Norvège située au nord du cercle polaire. Là-bas, le soleil ne se couche pas du tout entre le 18 mai et le 26 juillet. C'est pourquoi les habitants de cet endroit veulent éliminer toute notion de temps. Pendant cette période, il fait toujours jour dehors et les gens agissent en conséquence. Si tu vas sur place et que tu te promènes au milieu de la nuit, disons à 2h du matin, tu peux voir des gens jouer au football, tondre leur pelouse, peindre leur maison ou se baigner. Normal quoi. L'homme n'utilise qu'un faible pourcentage de la quantité totale d'eau présente sur notre planète. Il est vrai qu'environ 71% de la surface de la Terre est couverte d'eau, mais nous ne pouvons utiliser que 0,3% de cette eau. Le reste se trouve dans les calottes glaciaires, les glaciers, les océans, le sol ou flotte dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'elle ne nous est pas accessible.